bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui pique un petit peu, c'est l'obéissance. Alors, comment c'est venu? Ces derniers temps, moment un petit peu difficile, et j'ai commencé à raisonner, à poser beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Voilà. Et le Seigneur m'a parlé, dans Job, chapitre 38, 39, 40, je crois. Vous savez, quand il répond à Job, après tous ses questionnements, enfin, après tout ce qu'il a dit. Et finalement, qu'est-ce que Dieu répond? Il lui répond, reste à ta place. Je suis Dieu, tu es une créature. Si on prend l'intervention de Dieu, là où il parle, en gros il dit, moi j'ai fait tout ça, toi qu'est-ce que tu as fait? Il est en train de lui dire, reste à ta place. Et effectivement ça recadre. Et nous en tant que chrétiens, quelle est notre part? Je vous pose la question, quelle est notre seule part? La seule chose qu'on ait à faire, qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est l'obéissance. L'obéissance simple. Et bien souvent on se détourne de ça. Et là du coup, je propose de revenir à la base des Écritures, et qu'on puisse un petit peu se confronter, voir si on est obéissant ou pas. Voilà. Je crois qu'on connaît tous la réponse. Alors, du coup, j'ai pris le sermon sur la montagne, Matthieu 5. On va se concentrer sur ce chapitre. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses à en tirer. Bon, premièrement, c'est les béatitudes. Je propose qu'on les prenne une par une, qu'on voit ce qu'on peut en déduire. La première, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La question, est-ce qu'on est humble d'esprit? Est-ce qu'on est vraiment dépendant de Dieu, en toute chose? Mais ouais, examinez-vous. Hein. Est-ce que vraiment vous êtes dans une position de dépendance totale? Est-ce qu'on est réellement pauvre en esprit? Ou alors on est encore plein de certitudes, on est encore orgueilleux? On sait comment faire, bien souvent on décide par nous-mêmes. Et je crois que tous, on n'est pas encore assez pauvres en esprit, comme il le dit. Ensuite, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et là, est-ce qu'on accepte l'épreuve? Est-ce qu'on accepte d'être infligé? Ou est-ce qu'on crie à l'injustice, on se débat, on fait tout pour résister? Concrètement, est-ce qu'on accepte d'être affligé? Il dit bien, heureux les affligés. Ensuite, on a heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et débonnaire, j'ai regardé une définition que je trouve intéressante, c'est être bon jusqu'à la faiblesse. Donc sans limite. Être bon, complètement bon, peu importe le prix. Puisque bien souvent, le monde, qu'est-ce qu'il fera? Il ne rendra pas cette bonté. Donc être bon jusqu'à la faiblesse. Effectivement, la bonté, si on la pousse à l'extrême, généralement les chrétiens, dans leur témoignage, ils sont morts pour ça. Mais ils ont obéi, ils ont été bons jusqu'au bout. Et Jésus lui-même, c'est ce qu'il a fait. C'est son exemple. Ensuite, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment faim et soif? Dans notre vie, au quotidien, est-ce qu'on ne passe pas 95% de notre temps à s'occuper, à se divertir? Et puis oui, une fois dans la journée, on va être repris dans notre conscience, on va passer 5 minutes à prier. Mais dans notre vie, est-ce que notre vie montre qu'on a faim et soif? Ou est-ce que non, on est déjà pleinement rassasié sans ça? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du pardon, et je pense qu'on se rend tous compte qu'on ne sait pas pardonner. Enfin, réellement. Quand quelqu'un nous fait du mal, non, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas aimer. Bien sûr que c'est dur. Et heureux ceux qui sont persécutés. Non, avant ça, heureux ceux qui procurent... pardon, j'ai sauté vers les lignes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et là, si on sonde notre cœur, avec un minimum d'intégrité, non, on se rend compte qu'on est mauvais. On est profondément mauvais, on est égocentré. Ça mériterait un message à part entière. Est-ce qu'on a le cœur pur? On a heureux ceux qui procurent la paix. On va y revenir après. Et là, on peut se poser la question, ceux qui procurent la paix, c'est pas ceux qui ne font pas de mal autour d'eux. Non, c'est ceux qui procurent la paix, qui amènent la paix. Que grâce à eux, il y a la paix. Et en ce sens, est-ce que c'est ce qu'on fait au quotidien, partout où on va? Est-ce qu'on amène la paix? Ou alors, à la rigueur, on arrive à peine à se contenter de ne pas provoquer de conflit? Parce que généralement, c'est ce qu'on fait. Entre ne pas faire d'histoire ou alors amener la paix, il y a une différence.
Et enfin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et là, je crois que ça nous concerne tous. Comme je disais, la moindre injustice, on se met à crier. Enfin, on se met à crier à l'injustice. La persécution est biblique. Paul nous dit, c'est à ça qu'on est destiné. Les mots sont quand même forts. Voilà, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. Et quand on est persécuté, si peu que ce soit, parce qu'ici, la persécution vraiment forte n'est pas encore arrivée, enfin, en tout cas pas généralisée, est-ce qu'on serait heureux là-dedans? Ben, je crois que non. Et ça veut dire qu'on ne vit pas encore comme on devrait vivre. C'est ce que ça traduit. Parce que là, Jésus, en fait, son sermon sur la montagne, on a tendance à dire, et c'est vrai, qu'en fait, il montrait aux gens qu'ils étaient profondément incapables d'y répondre. Il montrait aux gens leur faiblesse pour amener à la repentance. Et c'est vrai dans un premier temps. Les foules qui l'écoutaient se rendaient bien compte qu'ils étaient à côté de la plaque. Et là, ce qui amène à la repentance, à la considération du sang de Christ, tout ça. Mais pour des chrétiens qui sont déjà engagés, qui ont déjà saisi qui était Jésus, ce qu'il leur apportait, qui sont conscients de la véracité de la Bible, ben, ils sont appelés à obéir à ses commandements. C'est une ligne directrice pour y obéir. Et on devrait garder ça en tête. Et du coup, voilà, on va prendre les quelques versets qui suivent. Je vous invite à suivre, si vous avez vos Bibles. Là aussi, pour se remettre en question. Versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5. Oui, Matthieu 5, toujours. On va rester que dans Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est pas une option, hein. C'est un ordre. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils puissent glorifier Dieu. Et notre vie de tous les jours, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce qu'on porte le nom de Christ, hein, quand même. On a bien vite fait d'affirmer qu'on est chrétien, mais notre témoignage, est-ce qu'on a une honte pour le nom de Christ? Ou est-ce que non, les gens peuvent glorifier Dieu par rapport à notre vie? Mais c'est une vraie question, hein. Et on s'est rendu compte de ça avec ma femme, que quand on arrive quelque part, on devrait vraiment se taire. On ne devrait pas dire qu'on est chrétien. Et par nos actes, peut-être que quelqu'un va observer quelque chose, nous poser une question, et là on pourra témoigner. À chaque fois qu'on arrive et qu'on avance qu'on est chrétien, la chair est faible, voilà. Bien souvent, en fait, on détruit le témoignage. On pense rendre témoignage, mais on le détruit complètement. Puisque les gens se disent, c'est ça les chrétiens? Et en y pensant, j'avais parlé une fois avec un musulman, arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en France, il avait un profond mépris pour les chrétiens. Et je vais vous dire, je le comprends. Parce que la France, soi-disant un pays chrétien, il arrive là, il voit ça, et le gars, il a que du mépris. Et c'est normal. Alors ok, on n'est pas ceux-là qui se disent chrétiens de tradition et qui ont une vie, qui finalement ne vivent pas du tout, mais à notre échelle, c'est valable aussi. C'est valable aussi. Passons, on viendra après. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. C'est Jésus qui le dit. Se mettre en colère contre son frère est passible de jugement. Est-ce qu'on ne se met pas régulièrement en colère contre des frères? Mais pourtant c'est Jésus qui parle, hein, l'autorité suprême. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être puni par le Sanhédrin. Quand on allait au Sanhédrin, si on regarde les peines qui sont mentionnées dans le Lévitique, généralement c'est la peine de mort. Donc aller devant le Sanhédrin, en principe c'est pour être lapidé derrière. Enfin, c'est souvent comme ça que ça devait se passer. Puisque les règles étaient claires, si on y allait c'était pour une bonne raison, et regardez, telle faute, telle punition, boum, appliqué, terminé. Et celui qui dit à son frère imbécile, donc celui qui trouve son frère, qui le trouve bête d'avoir agi comme ça, en tout cas dès qu'il y a un jugement. Et là Jésus dit qu'il est passible du Sanhédrin. Et enfin, celui qui dira à son frère insensé, donc tu manques de sens. Cette personne est folle d'agir comme ça. Et ça, on le pense souvent aussi. Et il a dit que cette personne est passible non seulement du Sanhédrin, mais de l'enfer. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et en fait, les choses sont claires. Notre part, c'est l'obéissance. On doit revenir à ça. Ensuite, on a le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
Et là, il s'agit simplement de demander pardon, d'avoir cette humilité. Et si on sait qu'on a offensé quelqu'un, d'aller demander pardon. Mais encore une fois, c'est pas une option, parce que Jésus, à la fin, nous dit quoi? Voilà, si tu accorde-toi promptement avec ton adversaire, il finit au verset 26. Je te le dis en vérité, Jésus parle, c'est une affirmation, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et là aussi, il est clair. Et des fois, effectivement, on sait qu'on a fauté, bon, on fait l'impasse, on passe à autre chose, et puis... Mais non, on devrait s'arrêter là-dessus. On doit aller demander pardon quand on a fauté. Je précise un peu, ce message peut être un peu lourd, parce que ça pointe effectivement sur l'obéissance, on pourrait me dire légaliste, tout ça, mais d'autre part, c'est l'obéissance. Et bien souvent, on est à côté de la plaque. On peut chanter « Oui, je t'aime Seigneur, Alléluia ». Jésus a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». On ferait mieux de se recentrer là-dessus. Et pour qu'un chrétien grandisse, il doit obéir. Il n'y a pas 50 manières. Et les chrétiens doivent mutuellement s'exhorter pour que chacun puisse grandir. Et s'exhorter, c'est pas se brosser. C'est pointer du doigt ce qui doit être changé avec bienveillance. Et chacun, comme ça, se motiver pour que tous ensemble, on puisse grandir. On n'est pas censé venir au culte, effectivement, pour se faire du bien. Enfin, oui, évidemment, il y a de l'encouragement, il y a de la consolation. Mais nous avons besoin d'être changés. On n'est pas encore parfait. Et si on vient au culte, en principe, c'est pour manger de la nourriture et pour grandir. Et ça demande de bien se remettre en question. Ensuite, on a au verset 27, bien connu, par rapport à l'adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit « ne commettez point d'adultère ». Moi, je vous dis que quiconque regarde avec la convoitise a commis l'adultère dans son cœur. Et là, il montre effectivement que le péché démarre du cœur. Et bien souvent, on peut être... Enfin voilà, on se dit oui, moi je n'ai pas commis l'adultère, telle personne s'est fait prendre en train de chuter, enfin dans l'adultère, patati patata, et on se sent bien au-dessus de ça. Mais Jésus nous montre que nous, avec un simple regard, ce dont on s'est tous rendus coupables, j'en suis certain, puisque c'est la nature humaine, on est autant coupable que l'autre. Devant Dieu, c'est un cœur adultère. Et là aussi, on doit se remettre en question. Dans le sens que c'est trop facile de regarder la paille de l'autre, alors que nous-mêmes on a une poutre. Et c'est vrai. Et je crois que ce que voulait dire Jésus, là c'est moi qui le dis, mais ça me semble un peu évident. Il a dit, d'abord enlève ta poutre, ensuite tu y verras plus clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Mais très franchement, est-ce qu'un jour dans notre vie, on pourra dire qu'on n'a plus de poutre? On aura toujours une poutre. Et donc en fait, ce verset, si on cherche à l'appliquer, à se dire je dois enlever ma poutre, on restera humble toute notre vie. Mais je crois que c'était le sens du verset. Considère ta poutre. Plutôt que de chercher, de regarder la paille de l'autre. Alors oui, on doit se reprendre, mais qu'on considère d'abord notre poutre. Et si chacun considérait sa poutre, personne n'aurait besoin de reprendre un autre. Mais c'est vrai. Et dans le monde, c'est pareil. On parle que les jeunes aujourd'hui parlent plus des droits que des devoirs. Si chacun considérait ses propres devoirs, la question des droits ne se poserait même pas. Ça serait... J'ai pas le mot. Bon, en tout cas, ça serait conséquent. Implicite. Voilà, c'était ça. Ouais. Et du coup... voilà. Et ensuite, au verset 27, il dit, si tu as un rapport avec l'adultère, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Là, on est d'accord, il n'est pas question de s'arracher un œil ou de se couper une main, autrement, effectivement, on se suicide dans la journée. Il est question de couper radicalement avec les occasions de chute. Si telle situation nous amène à pécher, attention, si on s'endurcit, ça nous conduira en enfer. C'est ce que dit Jésus. On doit couper radicalement avec tout ce qui est pour nous une occasion de chute. Toutes les situations qui nous amènent à chuter, et ça peut être des amis, des relations en fait qui sont... On sait bien qu'on pêche dans la situation. Donc à un moment donné, Jésus nous demande de considérer ça, et dit qu'il est avantageux pour nous de trancher maintenant, plutôt que de s'endurcir, et de prendre le risque de payer tous ces avertissements. Et c'est ce qu'il dit. Ensuite, au verset 32, « Moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. » Et là aussi, aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on commence à relativiser. Oui, mais si on se prend la tête, qu'on n'y arrive pas, quelque part, chacun, on se pourrit la vie, on grandit moins bien. En plus, c'est un mauvais témoignage pour les enfants en souffrent. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on se sépare?
à force de raisonnement, on contrevient directement à ce que dit Jésus. En dehors de l'infidélité, et encore, si on peut pardonner, c'est mieux, il n'y a aucun motif. Point. Et je pense qu'il a dû observer effectivement les couples qu'il y avait à l'époque. Il devait y avoir déjà tous les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Par exemple, la maltraitance domestique, je pense qu'il y en avait, on va pas se mentir. Si c'était un point valable, j'imagine qu'il l'aurait mentionné. Il n'a mentionné que l'infidélité. Et je ne suis pas en train de pousser un débat pour extrapoler. Je veux simplement qu'on se recentre sur la parole. Tous les raisonnements qui peuvent nous amener à tirer une conclusion qui est contraire au commandement simple sont à bannir. C'est tout. Et on n'a pas besoin d'extrapoler, on doit simplement considérer notre part ici et maintenant. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir à un cas particulier, comment faire dans ce cas précis, est-ce qu'il n'y a pas une limite, si ça. Non, dans ton couple ça va pas, ok, il y a de l'infidélité, non, bah point. Le chemin tu l'as. Voilà, pas chercher plus loin que ça. Si on considère ce qui est devant nos yeux, bah, tout est plus simple. Ensuite on a au verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Là, c'est l'intégrité des mots. Que quand on parle, notre parole doit être absolument intègre. Le oui est un oui complet. Le non, effectivement, est un non complet. Et là-dessus aussi, ça nous remet en question. Des fois, on va accepter des petits mensonges, des mensonges pieux. Pour ne pas blesser les enfants, bon, on travestit un peu la réalité. Et puis on se dit que c'est bien comme ça, quelque part. Enfin, que c'est la meilleure chose à faire. Mais non, c'est faux. Ça reste un mensonge. Et en tout cas, ça nous... Et même si on ment pas, si on parle à légère, oui, rendez-vous demain à 14h, et finalement, bon, on est à la bourre, oui, mais bon, ça va, c'est rien, c'est qu'une heure de retard. Non, c'est pas qu'une heure de retard. À un moment donné, on s'engage, on donne une parole, mais on doit la tenir, c'est comme ça. Si en fait c'était à 15h, ben, on se dit 15h dès le départ. Et je veux dire, ça va de soi. Et dans le monde du travail, avec un patron, on ne se permettrait pas de le faire. Pourquoi, avec un proche, on peut se permettre de le faire? Enfin, ça n'a pas de sens. Et si c'était Jésus lui-même qui nous dirait rendez-vous demain à 16h, est-ce qu'on se permettrait d'arriver à 17h? Non, franchement. Je pense qu'on serait en avance. Hein. Non, mais on devrait considérer ça. Aimez votre prochain comme vous aimez Dieu. Ça se ressort un peu de l'évangile. Se comporter avec les autres comme on devrait se comporter avec Dieu. Et ça remet les deux relations en question. Autant comment on se comporte avec nos prochains, et autant finalement comment on se comporte aussi avec Dieu. Ensuite, verset 39. 13 sujets à controverse. Et là aussi, je ne cherche pas à rentrer dans la spéculation, ça peut aller loin et c'est pas le but. Verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Bon, ne pas résister aux méchants. Ah, ça fait sourire. Si vous voyez un peu où je veux en venir. Jésus, dans les versets qui suivent, si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mal, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande. En fait, là, il nous demande d'avoir un abandon total de tous nos droits personnels. Ce qui est à moi, non, je laisse tomber. Quelqu'un veut prendre ma dignité, m'humilie, je laisse tomber. C'est ce qu'il nous demande. Et franchement, on a du mal avec ça. On ne supporte pas l'injustice. Même quand c'est juste, on a de l'ego, on ne le supporte pas. Alors quand c'est injuste, bien sûr. Mais c'est vrai. Et en fait, le commandement est vraiment simple. Et le dernier, 44, dernier point que j'ai relevé. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et là aussi, si on est un minimum intègre, on n'arrive même pas à aimer nos frères comme on devrait, on n'arrive même pas à prier réellement pour ceux qui sont persécutés. Et on pense pouvoir répondre à ce commandement d'aimer nos ennemis. Mais bien sûr, Jésus ne demande pas de condamner le monde, il nous demande de l'aimer. Aimez vos ennemis. Enfin, l'aimer au sens, on se comprend. Il ne s'agit pas de vivre avec le monde, mais d'avoir un cœur disposé de l'aimer, de prier pour ceux qui nous persécutent. Pas prier contre eux, il s'agit de prier pour eux. Et là aussi, si on se remet en question, en fait, le culte s'arrête là, on rentre tous chez soi se repentir, concrètement. Je pense que c'est bien de mettre l'accent là-dessus. Effectivement, la parole n'est pas faite pour spéculer, mais pour y obéir. Et, je crois que c'est le mot d'ordre. Par exemple, un débat. Défendre sa famille, ou défendre son pays.
au départ, le commandement est simple, ne résistez pas au mal. Mais, nous, on n'est pas si simple, on commence à raisonner. Et c'est une question théologique qui est mortifère, je dis bien mortifère. Le raisonnement est le suivant. Bien souvent, on en vient à conclure que Dieu nous a donné une famille, qui est sous notre responsabilité, et que c'est notre devoir de la protéger. Que si on laisse commettre un mal, parce que si on ne résiste pas au mal, dans certains cas, on va laisser commettre un plus grand mal. Quelque part, c'est de la lâcheté, on aura un compte à rendre devant Dieu. C'est le raisonnement. Mais que nous dit la parole? Ne résistez pas au mal. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Surmontez le mal par le bien. Et avec un raisonnement comme ça, quelle est la conclusion à tirer? La conclusion, c'est résister au mal quand c'est nécessaire. Concrètement, que veut dire ce raisonnement? Tu sais, le débat, par exemple, doit-on défendre sa famille ou défendre son pays? Et on se dit que si on ne fait rien, on laisse se commettre un bien plus grand mal. Et que la famille est sous notre responsabilité. Le pays, c'est une extension, mais si le pays est attaqué et qu'on ne fait rien, c'est toutes les familles, y compris la nôtre, qui éventuellement subiront les conséquences. Et on se dit que c'est notre responsabilité d'agir. Mais la parole, au départ, nous dit de ne pas résister au mal, de surmonter le mal par le bien, et d'aimer nos persécuteurs, ceux qui nous font du mal. Et en fait, ce raisonnement de défendre le pays ou la famille, si on le pousse au bout, ça veut dire que le commandement de Jésus a une limite, et qu'on doit résister au mal quand c'est nécessaire. C'est ce que ça veut dire. C'est en contradiction directe avec le commandement simple. Pour ça, je ne rentre pas dans le débat en disant qu'il faut penser comme ci, comme ça. Je veux juste remarquer que la conclusion à laquelle on arrive est en opposition directe avec ce que dit Jésus. Et ça, c'est pas normal. Dans le sens où tu veux dire, par exemple, s'il fallait aller à la guerre pour défendre son pays, normalement, on ne devrait pas y aller. Si on doit... Juste... Et en même temps, les autorités, on doit obéir aux autorités. C'est pour ça, justement, je ne rentre pas dans ce débat. C'est compliqué. Voilà, justement, je fais bien l'exercice. Enfin, j'essaie de ne pas rentrer dedans, de ne pas vous dire ce que j'en pense. Simplement de faire remarquer qu'on doit toujours se recentrer sur la parole. Et si on en vient finalement à devoir tuer des gens pour le bien, non, ça n'a aucun sens. Si on ouvre notre Bible, la Bible nous condamne par rapport à ça. Pour ça, nous, on fait plein de raisonnements, exactement ce que tu viens de faire, mais la parole nous recentre. Les commandements sont simples, et l'obéissance au départ est simple aussi. Donc la question de se soumettre aux autorités, on pourrait répondre jusqu'à quelle limite. Si ça te fait contrevenir au commandement de Dieu, bah, fais comme Daniel, ne te soumets pas aux autorités au risque de perdre ta vie. Si tu restes sur les commandements de Dieu, tu te soumettras aux autorités, naturellement, jusqu'au point où ça te fera désobéir à Dieu. Puisqu'en te soumettant aux autorités, tu obéis à Dieu. La soumission à Dieu, c'est la priorité. Lui te demande de te soumettre aux autorités, tu ne fais qu'obéir à Dieu. Donc si les autorités contreviennent à l'obéissance à Dieu, la priorité, non, tu es centré sur Dieu. Plutôt que de désobéir à Dieu, bien sûr. Et voilà, je tiens vraiment à éviter tous ces débats, ces questions, ces raisonnements. C'est sur un fil. Et le fil, c'est la parole et c'est le commandement. Quand il dit « aimez vos ennemis », on a plein de raisonnements qui nous feraient les détester. Non, la parole a dit « aime tes ennemis ». Et en tant que chrétien, on doit s'arrêter là-dessus. Parce qu'on n'est pas des philosophes, c'est vrai. On est censé être des disciples. Et les disciples, c'est ceux qui sont comme des enfants qui hériteront du royaume. Un enfant, il obéit, simplement. Et voilà. Bien souvent, on en vient à raisonner et à finir complètement à côté de la plaque. Et donc, effectivement, par rapport à ce débat, le problème, c'est qu'on ne lit pas la parole simplement, on la projette sur des situations et on la juge. Et on essaie de déterminer les limites de l'application. Concrètement, c'est exactement ce qu'on fait. Voilà, on veut tel commandement, ok, donc dans telle situation, évidemment toujours extrême pour pousser le raisonnement au bout, et puis finalement on détermine des limites. Mais c'est pas ce que nous demande la parole. Elle nous demande une obéissance simple, ici et maintenant. Là tout de suite, ce commandement, il est pour toi, examine-toi. J'ai vu un film comme ça par rapport à ce que je te disais, de faire un choix sur aller à l'armée. Et puis il est allé, c'est une histoire vraie. Il est allé, et puis, mais par contre il n'a pas tué. Il n'avait pas les armes. Il n'avait pas d'armes, il ne prenait pas d'armes. Et puis finalement
ben, il a sauvé beaucoup d'hommes en fait. Mais il a obéi dans le sens où il a vraiment été à l'armée, sauf qu'il a obéi à Dieu en disant ben non, il a obéi aux autorités en disant j'y vais, on me demande d'y aller, mais par contre je ne prends pas d'armes. Il s'est rendu utile. Il s'est rendu utile autrement, il a sauvé plein de gens et tout. Tu l'as vu ça? Ouais, c'est vrai que c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. Et tu as raison. Et là, si on pousse le raisonnement, comme philosophe qu'on est, on pourrait se dire oui, et si tout le monde fait ça, en fait, on a perdu dès le début. Admettons. Mais on ne doit pas raisonner comme ça. Mais là où on va en venir, c'est qu'effectivement, pour des gens qui sont charnels, ça nous amène à plein de compromis, plein de questions où on bloque, on se dit mais comment on fait? En fait, si on y obéit, la religion chrétienne, c'est la relation à Jésus. Et la Christ vit en nous. On a des convictions qui vont naître. Donc si on y obéit simplement, c'est de la théorie, mais en fait, c'est ce que dit la Bible, on saura agir correctement dans chaque situation. Et nous, là, on est encore charnel, ça nous met devant plein de contradictions. On ne devrait pas se poser ces contradictions, un pas après l'autre en obéissant. Et si un jour tu as à choisir entre ta femme et ta fille, tu sauras quoi faire. Mais là, j'ai pas de réponse à apporter, j'en sais rien. Je ne suis pas confronté. Comme il faut toujours dire la vérité, ne pas mentir. Mais dans les cas où il y avait des juifs et tout ça qui étaient persécutés, il y a eu des gens qui ont menti C'est une question difficile. En disant qu'ils n'étaient pas là, ils n'allaient pas leur dire si, on les cache. Dans l'Ancien Testament, tu n'avais que ça. Et c'était même des stratégies que Dieu avait données à Israël, pour leur faire croire que vous allez là, alors vous allez s'attaquer. Exactement, donc tu vois, c'était. Effectivement. Mais il est dit, tu ne mentiras point. Après, chacun dans sa conscience. Aujourd'hui, on n'a pas à se poser cette question. Parce que sinon, on en vient à la conclusion il faut mentir quand c'est nécessaire. Alors qu'aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Si on regrette sa parole, c'est clair. Donc, on n'a pas à se projeter dans des situations qu'on ne vit pas, en fait. À un moment donné. Voilà, ça en vient. Par exemple, on n'est pas là pour spéculer et on ne peut pas prévoir notre réaction. Par exemple, défendre sa famille. Celui, peut-être, qui prône le pacifisme jusqu'au bout, le jour où un agresseur viendra, il aura une pulsion, il assassinera celui qui en veut à sa famille. C'est possible, puisque c'est tout à fait humain. Et à l'inverse, celui qui est déterminé à défendre sa famille, peut-être que son cœur battra comme David devant Saül, et qui fera rien. Et en fait, on n'en sait rien. On ne peut pas prévoir. Mais déjà, oui, c'est vrai que par exemple, les gens qui prennent une arme, qui disent au cas où pour me défendre, tu vois, là c'est déjà une démarche. C'est une démarche. Mais en définitive, il n'en sait rien. Si vraiment c'est un enfant de Dieu, à un moment donné, Dieu... Même pas voilà. Une arme chez soi. Oui, je voulais juste te dire qu'en fait, on n'en sait rien. Non, mais déjà, la démarche de mettre l'arme chez soi, c'est déjà la suggestion de se dire bien sûr. Où je vais l'utiliser, forcément. Bien sûr. Sinon, tu ne l'as pas chez toi. Ça veut dire qu'on a déjà pris une décision. Ouais, on a déjà pris une décision. C'est ça. Non, parce que c'est à ça que j'ai pensé hier soir. Ah bon? Je me suis dit, j'aurais peut-être acheté un parisien En fait, voilà, si on cherche à obéir au quotidien, et qu'on arrive à ne pas résister au mal au quotidien, parce que ça nous concerne tous aujourd'hui, on va pas se mentir, si on reste tel quel comme ça, sans se centrer sur Dieu, c'est que des pensées mauvaises qui viennent, hein. C'est que ça. Donc si déjà on arrive à résister au mal au quotidien, ce qui est déjà un défi énorme, et ben on sera bien plus à même de réagir de la bonne manière quand un mal énorme arrivera. C'est pour ça que Jésus dit demeurez en moi, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc il faut demeurer dans le Seigneur en s'entretenant, en lisant la Bible, en écoutant les louanges, voilà, avoir le regard fixé sur Jésus pour justement, parce qu'on ne peut pas rester dans le vide, dans le néant, donc il faut remplir l'esprit. Occuper l'esprit avec les choses du Seigneur. Exactement. Et on va y venir aussi. Mais ouais. Juste avant ça, petit point, bénir nos ennemis. Et aussi, par exemple, on n'arrive pas à bénir notre président. Mais c'est vrai, Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Et par exemple, une fois, quelqu'un m'a dit, oui, mais bénir, c'est dans le sens ouvrir la voie du salut. On ne peut pas bénir une personne à l'encourager à ce qu'elle prospère dans ses mauvaises voies. Mais bénir, c'est quoi? C'est bénir. Dieu bénit les méchants. Il leur donne à manger. Il leur fait du bien. Et si on regarde un témoignage que j'ai trouvé super fort, dans les Pères apostoliques, une épître de Clément de Rome, qui prie pour les dirigeants, il leur souhaite la bénédiction matérielle et spirituelle. Donc spirituelle avant tout, mais il met bien l'accent sur le matériel, qu'ils vivent longtemps, voilà, patati patata.
il parle de gens qui envoyaient les chrétiens à la reine. Il est en train de les bénir, matériellement, ces gens-là. Et nous, on a une dureté de cœur. On prie presque à contre-cœur que Dieu leur ouvre les yeux. C'est quelque chose quand même. En fait, on est incapable d'obéir à ce commandement simple. Bénissez vos ennemis. Et en essayant de comprendre les limites de l'application, par exemple, on ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas bénir quelqu'un, l'encourager dans ses mauvaises voies, finalement, on contredit ce que dit ce commandement. Ça paraît raisonnable, hein, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui gère une entreprise n'importe comment, avec des moyens tordus, on ne peut pas prier pour qu'il prospère. Je veux dire, à un moment donné, c'est encourager le mal. La parole te dit, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis. Donc, par un raisonnement qui paraît tout à fait raisonnable, on arrive à désobéir à la parole. Et à prier pour que cet homme, on lui ouvre les yeux, et limite qu'il soit condamné, qu'il arrête ce qu'il fait. Mais c'est pas ce que nous demande la parole. Ce n'est pas notre part. Alors, on revient là-dessus. Quelle est notre part? Nous, en tant que chrétiens, quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fait, ça s'arrête là. Effectivement, prier sans cesse. Et là aussi, c'est intéressant. On a parlé avec Ludo, il ne s'agit pas de prier sans cesse, de prier 10 heures par jour. Il s'agit de cultiver constamment la relation avec Dieu. Et Paul nous dit de nous entretenir par des psaumes, des cantiques, tout ça, également de prier sans cesse. Et en fait, c'est vrai, nous, en tant que chrétiens, le monde est sous la coupe du malin, dans 1 Jean. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, est de près ou de loin contre Dieu. Ou alors c'est soi-disant neutre, mais si on est neutre, la chair prend le dessus sur l'esprit. En définitive, tout est contre Dieu. Tout ce qui n'est pas objectivement pour Dieu est contre Dieu. Et on est exposé au monde toute la journée, 95% du temps. Et on pense vraiment pouvoir contrer ça par un quart d'heure dans la présence de Dieu? Mais c'est pas possible. Et encore ce quart d'heure, bien souvent, on va présenter en fait des sujets de prière qui sont complètement égocentrés. On prie pour notre matériel, des choses comme ça. Et après, on s'étonne d'être encore charnel. On s'étonne de ne pas ressentir la présence de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut vivre les bénédictions de l'Écriture si on baigne dans le monde tout le temps? Et ce commandement est simple. Mais pour la plupart d'entre nous, et moi y compris, on ne l'applique pas. Mais c'est vrai. Et après, on s'attend, Dieu béni, machin, on s'attend à la bénédiction. J'ai envie de dire, on ne fait rien pour, mais c'est-à-dire qu'on vit dans le monde tout le temps. Et on s'y baigne. Comment est-ce qu'on veut expérimenter une grâce de Dieu dans cet état-là? C'est comme, ça serait comme de prier pour être délivré d'un péché, mais se complaire dedans et rien faire pour y mettre un terme. À un moment donné, ça risque pas de changer. Enfin, soyons concrets, quoi, je veux dire. On ne prie pas pour qu'une personne puisse avoir à manger qu'on voit tous les jours, si à un moment donné, on ne fait pas un effort pour lui apporter à manger. C'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, on doit faire ce qu'on peut, constamment. Voilà, et la parole est là pour nous juger. Et si on a un enfant intègre, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on prend une claque. Mais c'est vrai. À chaque fois qu'on lit une parole, on prend Romains 12, exhortation aux chrétiens, et on ne remplit pas une seule ligne. Mais c'est vrai. Ah, voilà. Et on doit se remettre dessus. Par exemple, sur les murmures. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce et de sel. Encore une fois, c'est un commandement qui est simple. Et très franchement, dans tout ce qu'on dit au quotidien, quel pourcentage de paroles est assaisonné de grâce et de sel? La question, c'est pas quand est-ce qu'on désobéit, c'est plutôt quand est-ce qu'on obéit. La plupart du temps, non seulement il n'y a pas de grâce et de sel, mais on est dans la critique, dans le jugement. Et par exemple, on peut, comme c'est arrivé avec Léna, on peut critiquer telle personne, enfin voilà, mettre le doigt sur ça c'est pas bien, patati patata. Et peut-être qu'on a raison, que c'est vrai ce qu'on dit. Mais et alors? La Bible nous dit que chaque parole soit assaisonnée de grâce et de sel. Donc à aucun moment on est légitime quand on est en train de dire du mal. Jamais. Même quand ce serait fin, même quand c'est vrai. Ce n'est pas notre part. Notre part, c'est d'être une lumière. Et une lumière ne s'entache pas de ça. Et en fait, voilà. C'est pareil pour tous les sujets. Par exemple, c'est assez flagrant. On est une société complètement décadente. On a la morale qui est au plus bas. Et je pense qu'en un certain sens, je parle du monde en général, mais ça nous confronte aussi. Je pense qu'on a moins de dignité que les animaux.
dans le sens où on est conscient du bien et du mal, et pour autant on se vautre dans le mal. On n'a aucune dignité. Et pourtant, on n'a jamais mis autant l'accent sur l'estime de soi. Ouais, c'est vrai. On se valorise comme pas possible. Nous sommes des gens bien, patati, patata. Alors que dans les faits, nous sommes des sujets de honte. Mais vraiment, hein. On prend l'humanité dans sa globalité. À celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. On a une responsabilité énorme. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On en fait vraiment n'importe quoi. Et enfin, voilà. Et par exemple, un truc tout simple, nos pères travaillaient très dur, vraiment très très dur. Ils se tuaient à la tâche. Et nous, on bosse 39 heures dans un bureau en échange de tout le confort moderne. Et on se plaint. À l'époque, ils marchaient des fois 20 km par jour. Ils devaient avoir des muscles vraiment bien développés. Leur vie était dure. Et aujourd'hui, on veut la révolution parce que l'essence coûte trop cher. Vous voyez le délire? Où est-ce que je veux en venir? Mais ça peut faire rire, mais c'est triste. Et en fait, c'est pareil c'est pareil dans l'église. Là aussi, c'est vraiment le but du message, je mets le doigt dessus. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais on doit s'y confronter. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Par exemple, dans l'église, si on prend la parole au mot, comme je l'ai fait tout à l'heure, la parole nous condamne. Elle nous montre en fait qu'on est complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on fait bien souvent? On met l'accent sur l'assurance du salut. On parle d'assurance du salut alors qu'on désobéit à la parole. Ça n'a aucun sens. Je dis pas qu'on ne doit pas parler de l'assurance du salut. Mais je dis que si on se recentre sur notre part, la proportion n'est pas la même. Et voilà. Et effectivement, peut-être qu'on va me dire je suis légaliste, tout ça. Mais si on reprend Apocalypse, je crois 22, à la fin, c'est Jésus lui-même qui parle pour dire, mais pour les lâches, les incrédules, les infidèles, les voleurs et tous les menteurs, enfin il y a une liste, leur place est dans les temps de feu et de soufre. Il parle à qui Jésus? Je vous pose la question. À l'église. À l'église. Il ne parle pas aux païens. Hein. Il parle à l'église. Et quand Jésus dit « Qui veut me suivre ?» Me suivre. Ce qui comporte renoncer à soi-même et porter sa croix. On parle de suivre Jésus. On parle de marcher comme lui. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Mais c'est vrai. Jésus a payé le prix de nos péchés, ok, mais tant qu'on vit, il y a une marche derrière. Et c'est pas n'importe quelle marche. On n'est pas censé avoir des compromis, il s'agit de marcher comme Jésus. D'où tous les commandements. Finalement, tout ça est pour nous montrer comment marcher comme Jésus. Mais on doit le prendre au mot, tout ça. On doit le prendre au mot. Voilà, que chacun s'examine. Je prends deux exemples pour ça, qui sont, je trouve, assez parlants. Bon, récemment, le pape est mort. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, vous l'avez vu, tout courant? D'accord, excusez-moi, c'était pas le bon mot. Et ce pape, on peut le critiquer. Parce que, par exemple, la bénédiction des mariages homo, tout ça, ok, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais trois choses que j'ai vues dans une courte vidéo que m'a partagée ma mère, et qui sont frappantes. Il se plaignait, il disait « Je veux une église qui pleure ». Il veut une église qui pleure, qui est en souffrance pour le monde. Et il voulait ça, il était centré là-dessus. Et qui d'entre nous a envie de pleurer pour le monde? Qui d'entre nous pleure et dépité parce qu'il sent que son cœur est beaucoup trop dur et qu'il devrait être en train de pleurer? Et là-dessus, il était loin devant nous, le gars. Il a dit aussi « Je veux une église pauvre ». Je crois qu'il voulait dire « Je veux une église nue, une église qui se donne, une église qui vit pour les autres, qui n'amasse pas, qui ne s'enrichit pas ». Et après, il y avait des religieux qui disaient « Oui, mais au Vatican, la caisse est vide, il est marrant, lui, comment on fait ?» En fait, le gars, il n'avait même pas cette considération. Tout ce qu'il voyait, c'était la parole. Et il disait « Mais on est à côté de la plaque. On est pété de thunes, on porte des bijoux, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent de faim. » Et le gars pleurait et il disait qu'il voulait une église pauvre. Et là aussi, je crois qu'il est loin devant nous, le mec. Et un autre truc, il a lavé les pieds à 11 migrants, chrétiens et musulmans. Alors, laver les pieds à des musulmans, je ne sais pas si c'est bien biblique, mais peu importe, il a lavé les pieds à 11 personnes. L'acte d'humilité, et c'est pas n'importe qui, même si je ne crois pas qu'il soit le chef suprême de l'Église, il a une position d'autorité, c'est quand même quelque chose. Le gars s'est mis à genoux à laver les pieds de migrants, de gens qui n'avaient rien. Et qui arrivaient d'ailleurs un peu comme des chiens galeux, parce que c'est un peu le point de vue. Hein. Et lui, non, il s'est mis à genoux, il leur a lavé les pieds.
Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut, on peut les critiquer tant qu'on veut. Sur ces points spécifiques, il nous met une claque, vraiment. Mais c'est sûr. Comme quoi chacun doit s'examiner. On ne doit pas juger les autres. C'est trop facile. Si on s'examine, ça prend un autre verre. Un autre exemple, c'est Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous connaissez. Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. C'était un théologien, enfin un chrétien du coup allemand au temps de la Deuxième Guerre. Et le gars au départ, par exemple, prenait justement qu'on devait défendre son pays, défendre sa famille, que laisser agir un plus grand mal c'était complètement irresponsable, patati patata. Et un jour il est devenu complètement pacifiste. Il a réalisé qu'en fait il n'était même pas chrétien, puisqu'il enseignait de désobéir à la parole. Et là ça a changé. Et le gars a été vraiment travaillé, parce que par exemple paraît-il qu'il a participé à l'opération Valkyrie, qui visait à tuer Hitler, un attentat contre Hitler. Et que lui, c'était vraiment un sujet qui le rongeait, parce que non, il ne pouvait pas tuer quelqu'un, participer à tuer quelqu'un. Ceci dit, il voyait faire les horreurs, et il se disait, mais il faut bien faire quelque chose. Et voilà, ça n'a pas été prouvé, mais son nom apparaissait dans quelques dossiers, paraît-il que de près ou de loin. Mais toujours est-il que ce gars a été transformé au point où il a été emprisonné, parce qu'on lui disait de se taire, et bien sûr, il ne se taisait pas. Il a été emprisonné, et un jour, il a eu une porte de sortie. Il a eu l'occasion de s'enfuir. Et non, il est resté où il était, par soumission aux autorités. Les autorités me veulent ici, Dieu n'est pas contre ça, je reste ici. Il aurait pu s'évader, ce que beaucoup auraient considéré comme une porte donnée par Dieu, un cadeau. Lui, non, la parole dit ça. Soumission aux autorités, je reste là. Et pas surprise, il a fini pendu. Peu avant la chute de l'Allemagne, ordre express d'Hitler lui-même, celui-là, pendez-le, exécutez-le. Lui et plusieurs à qui il était affilié. Mais voyez un peu le témoignage chrétien. Par soumission aux autorités, il reste là où il est, alors que très certainement il se fera exécuter. Parce que ça ne contredit pas au commandement de Dieu. Il rendait témoignage partout où il était, peu importe qu'il soit en prison ou ailleurs. Voyez un peu le témoignage. Et je vais vous dire autre chose, Bonhoeffer fumait. Il fumait des cigarettes. Et il n'avait aucun problème avec ça. Dans certaines de ses lettres, il disait « Je remercie Dieu pour les cigarettes que tu m'apportes. » Voilà, aujourd'hui on pourrait se dire, personne ne peut dire que c'est bien de fumer. Ce gars-là, si vraiment il avait le Saint-Esprit, peut-être que Dieu l'aurait éclairé comme à ce sujet-là. Si on n'avait que cette information, un chrétien qui fume, on se dirait, bon, sûrement pas un vrai chrétien. Mais voyez un peu le témoignage qu'il a rendu. Et bien souvent, on remarque la paille chez l'autre. Mais non, si on s'examine soi-même, il a rendu un bien meilleur témoignage que nous tous ici. Voilà, ces deux exemples. Deuxième partie, donc au-delà, voilà, ça va être la question un peu théologique. Là où l'obéissance simple rentre en jeu et vient mettre un taquet à la théologie, finalement. L'évangile est simple au départ, comme dit Jean-Marie, l'évangile des petits-enfants. En fait, le message, c'est « Aime Jésus, attache-toi à lui et attends-toi à lui ». Et si on fait ça, tout roule. Toute la vie chrétienne dépend de ça. Si on s'attache à Jésus, celui qui même garde ma parole, en fait, tout découle de là. D'aimer Jésus, de s'attacher à lui et de s'attendre à lui. Voilà. Et notre part s'arrête là. Effectivement, Dieu a fait les choses simples. Cette phrase, elle est très simple. Mais nous, on vient tout compliquer. Et les systèmes théologiques, je crois, dans bien des cas, sont nocifs. Pas en eux-mêmes. Mais parce qu'on est charnel. Et que pour nous, ils sont rendus nocifs. Je crois. On se perd dedans. Parce que ça nous fait perdre la dynamique simple de la vie avec Dieu. Je prends des exemples. Par exemple, les arminianistes croient en la perte du salut. Et ils voient la parole d'une certaine manière. Et ils vont aligner quelques versets qui vont dans ce sens. Par exemple, Hébreux 6, qui avertit de l'apostasie. Bon, ok, ça peut se comprendre. Et par contre, ils sont complètement aveugles, ils ont des œillères sur d'autres versets. Par exemple, Romains 8, qui nous parle de la prédestination. Je vois pas comment ils peuvent l'expliquer, les gars. Ils ont des œillères dessus. Et les calvinistes font exactement la même chose. Dans le sens où eux mettent l'accent sur la prédestination. Il n'y a pas de problème. Mais ils ont plein de raisonnements qui les amènent à avoir des œillères sur d'autres versets. Par exemple, Jésus qui dit dans l'Apocalypse à l'église de la Odyssée, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et ils disent, tu es tiède? Oui, soit chaud, soit froid. Ah oui, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche.
Et on pousse le raisonnement, de ma bouche, ça veut dire qu'on est en Jésus. C'est une vomi de sa bouche. C'est Jésus lui-même qui parle. Donc, quelqu'un qui est en Jésus peut être vomi. C'est en contradiction avec la prédestination. Et du coup, il conclut, non, c'est un encouragement, mais il ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte de la folie du truc? C'est comme si un père menace son enfant, et que son enfant raisonne en se disant, non, il ne pourra pas le faire. Vous voyez un peu la position? Alors qu'au départ, c'est simple. Dieu met un avertissement. En principe, c'est censé tous nous confronter et nous faire courir au pied du maître. Et bien souvent, si on raisonne comme ça, et en fait, on peut se rendre compte de ça, beaucoup de grosses têtes qui raisonnent comme ça, je dis grosses têtes en comparaison avec le petit cœur, en fait, eux-mêmes sont tièdes, ils réfléchissent, tac, 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 ok, ça ne peut être qu'un avertissement, encouragement, ils mettent ça dans une petite case et ils restent tièdes. Et en fait, cette parole les concerne directement. Et au lieu d'être percutés par ce message, ils rentrent dans leur petite case de théologie, et c'est fini, et ça perd tout son effet. C'est un exemple. Effectivement, dire que non, ce n'est pas possible, réagir comme ça, on parle d'une parole de Jésus, celui qui a l'autorité absolue et qui pèse chacun de ses mots. Et avoir cette réaction, c'est quand même choquant. Par rapport à désobéir, un autre exemple, c'est un exemple mondain. Hein. Admettons, un père qui dit à son enfant, va te coucher. Et l'enfant commence à raisonner, oui, mon père veut que j'aille me coucher, ok. Et pourquoi? Pour que je sois en forme demain. Pour que j'ai de l'énergie, que je ne sois pas trop fatigué. Mais j'ai fait une bonne sieste, je me connais, si je dors un petit peu, c'est bon, je serai en forme. Je ne serai pas fatigué. Donc je peux aller jouer encore un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se heurter à la correction du père parce qu'il aura désobéi. C'est tout. Et bien souvent, par nos raisonnements, on en vient à s'éloigner. Et qu'est-ce qui va se passer? On va simplement être corrigé par le père. Et par exemple, si on prend le cas là, de l'avertissement de Jésus, théologiquement, je suis d'accord. Ce n'est pas possible. Ok, on ne peut pas prêcher ça. Parce que ce message, il est censé réveiller les gens. Il est censé les avertir qu'eux-mêmes sont tièdes, parce qu'on l'est tous plus ou moins. Et il est censé réveiller l'Église. Et si on commence à prêcher que ce n'est qu'un encouragement, mais personne ne va être percuté par ça. C'est ce que je crois, là ce n'est que ma position. Et en fait, par exemple, Romains 8 nous encourage à la foi en celui qui sauve, la prédestination, et là-dessus on doit le prendre pour nous. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, justifiés, glorifiés. Et ça, c'est censé alimenter notre foi entre notre Sauveur, celui qui nous sauve. Et à l'inverse, Jésus nous fait un sérieux avertissement si nous sommes tièdes. Et ça, on est censé le prendre pour nous, et bien sûr que ça ait son effet. C'est-à-dire que le fait de croire à la prédestination et de croire, ça peut aussi avoir l'effet de se dire, bon, ben, puisque je suis prédestiné, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts, quoi qu'il arrive, Exactement. De toute façon, mon cas est scellé. Exactement. C'est ça? Alors qu'on n'est pas appelé à marcher par la prédestination ou l'assurance du salut, on doit marcher par la foi, et une foi obéissante. Et à la fin, on se rend compte, oui, mais évidemment, tout ça est l'œuvre de Dieu, et prédestination. Mais si un nouveau converti, on lui met sous le nez, tu étais prédestiné, il aura sûrement beaucoup de mal à se remettre sur le rail simple de la relation et de l'obéissance. Et là, tu as mis le doigt dessus, effectivement. Et c'est là que la théologie peut être mortifère, dans ce sens-là. On pense notamment à tous les théologiens qui sont bien calés sur la parole, mais la vie de Dieu n'est pas en eux. Ils n'ont aucune relation directe à Jésus. Pourtant, ils connaissent tout, les mecs. Et ils passent complètement à côté. Quand Jésus dit « je peux te vomir », en principe, t'as un coup de chaud. Et si t'en viens par un raisonnement tranquille, cool, c'est pas possible, il y a un problème. Et Hébreux 6, finalement, c'est pareil. Quand il parle de ceux qui ont goûté une fois la vérité et s'en détournent, il n'y aura aucune repentance pour eux. C'est un appel urgent et sincère pour ceux qui vont se détourner de la foi. Et les théologiens vont dire, non, c'est que quelqu'un n'a jamais eu la vraie foi, autrement, Jésus l'aurait porté à son comble, et il aurait été sauvé. Mais ça, c'est oublier que beaucoup se croient chrétiens et vont retourner dans le monde. Parce que l'apostasie, elle est réelle. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui pensent avoir une relation avec Dieu, mais qui, en fait, sont à côté de la plaque et qui, un jour, vont se perdre. Donc cet avertissement doit être prêché
pas dans le sens de la perte du salut, mais dans le sens individuel. Il est censé tous nous percuter, et chacun, on se demande qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et en fait, ça s'arrête là. Si on vient mettre un concept théologique dessus, autant la perte du salut que, en fait, non, c'est pas vraiment possible, c'est pas une vraie foi, ben on passe à côté de l'effet que c'est censé provoquer chez l'auditeur. Effectivement, là j'ai noté ça. C'est le but de ce message, un peu d'Hébreux 6, quand il dit ça. Finalement, il pose la question, êtes-vous chrétien? C'est un petit peu ça. Êtes-vous de ceux qui vont se refroidir ou qui vont persévérer jusqu'au bout? Et à la fin d'Hébreux 6, il dit, nous vous disons ça afin que vous puissiez persévérer jusqu'au bout et avoir part à la gloire. Voilà. Donc en fait, il parle aussi de la prédestination à la fin. Effectivement, les deux sont mêlés. Et l'un ne contredit pas l'autre. Finalement aussi, la prédestination, c'est une parole de Dieu. Ouais. Donc, si effectivement on a la connaissance de cette parole et qu'on l'utilise pour se rassurer et continuer sur sa voie, ben, c'est aussi un révélateur. Parce que celui qui est vraiment prédestiné, réellement prédestiné, ben, c'est pas ça qui va l'éloigner de Dieu. Bien sûr. Et tout est dans l'équilibre. Si quelqu'un s'éloigne de Dieu par rapport à cette prédication, ben, c'est un révélateur. Si quelqu'un vit dans le péché et refuse de se repentir malgré tous les avertissements de Jésus, qui sont très clairs, et qui se rassure, il se bourre la tête de versets « Nous sommes aimés et choisis depuis la fondation du monde », patati patata, mais le gars est complètement à côté de la plaque. Il ne peut pas être considéré comme enfant de Dieu, tout le vomissement. Il est appelé dans sa grâce, Dieu, à ce qu'il puisse vivre ça. Et son comportement montre tout le contraire. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui désobéit, se repent, ou des choses qu'il ne voit pas. On parle de quelqu'un qui vraiment est dans cet état et qui cherche toujours des excuses à tout ce que disait ce qu'il fait. Et voilà, en tout cas, avec la théologie, bien souvent, on vient de se faire des forteresses de raisonnement et on devient hermétique à ce que dit la parole. Par exemple, pour la souveraineté de Dieu et la prière. On peut se dire, effectivement, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et c'est la vérité. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose pour le faire. Non, il fait ce qu'il veut. À un moment donné, il n'est pas dépendant de nous. Cependant, la parole nous demande de prier. Et si on met l'accent sur la souveraineté, on peut devenir froid dans la prière. Et finalement, on ne prie plus. Ce qui n'est pas demandé. Par contre, à l'inverse, prenez le combat spirituel, il faut prier, il faut prier, il faut prier, l'avenir du monde en dépend, en quelque sorte. Ben non, là aussi, c'est complètement à côté de la plaque. Donc voilà. Si on vient se mettre dans un socle théologique d'un côté ou de l'autre, on perd la vie. Donc, priez sans cesse, c'est un commandement. Priez pour vos frères et sœurs, pour nos besoins, patati patata, oui. Cependant, la même parole nous dit que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et en fait, bien souvent, voilà, si on considère notre part, qu'on s'arrête à l'obéissance simple, les mots reviennent souvent, mais est-ce que c'est le message? Tout est beaucoup plus simple. Et c'est vrai. Et un dernier exemple, là, c'est mondain, ça n'a rien à voir, mais c'est pour illustrer un petit peu la troisième voie, comme dirait Jean-Marie. Imaginons deux camps qui s'opposent par rapport, vous savez, aux animaux. Certains vont dire, on doit manger des animaux, on doit manger pour vivre, et c'est un commandement de Dieu. Donc, on n'a pas à s'y attacher, et franchement, les gars, vous êtes vraiment schizophrènes d'aimer vos chats et vos chiens, et puis d'acheter de la viande en barquette. Voilà. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Et un autre pourrait dire, non, mais on a un cœur pour les animaux, on les aime, et c'est un fait. À partir de là, on ne devrait pas en manger, on ne devrait vraiment pas. C'est absolument inhumain de les aimer, et pour autant de cautionner tout ça. Ce seraient deux camps qui se confronteraient. Et en fait, les deux auraient raison. Ce serait un peu deux camps théologiques, finalement. Et si on en revient, imaginons une situation concrète. Admettons, parce qu'il faut dire, manger de la viande en barquette quand on aime les animaux, bien souvent, c'est de la lâcheté. C'est qu'on le sait, mais on n'a pas le courage de le faire, alors qu'aujourd'hui, on pourrait. On peut être vegan si on veut, hein. Il y a des pilules, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, on aime bien, c'est notre plaisir. Mais passons, imaginons quelqu'un qui a le courage de le faire, parce qu'il peut le faire aujourd'hui, dans le contexte actuel, bien sûr. Ok, il ne mange pas d'animaux, il les aime. Un jour, c'est la famine, il y a la guerre civile, c'est la famine, les gens meurent de faim. Il voit ses enfants dépérir, il voit ses enfants maigrir à vue d'œil, et qu'est-ce qui va se passer s'ils ne mangent pas? Ils vont mourir. Et là, il voit un petit chat passer dans la rue. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ce chat, il va le tuer. Il va le cuisiner, il va le donner à ses enfants.
Est-ce que ça voudrait dire que pour autant, il n'aime pas cet animal? Qu'il n'a aucune considération pour lui, qu'il est froid pour lui? Ben non, bien sûr que non. Et cependant, il va remercier Dieu d'avoir à manger et que ses enfants puissent subsister. Tu dois aimer, fais-le. Maintenant, si tu dois manger, fais-le. Obéis et obéis. On n'a pas besoin de réfléchir à se faire à prendre position d'un côté et puis entrer en confrontation avec d'autres. Si on obéit simplement, ben en fait, la parole est simple. À un moment donné, tu dois manger, ben évidemment, tu devras le faire. Après, tu as un cœur, tu dois aimer, parce qu'on ne doit pas mépriser la création animale. Et ben aime-les, fais-leur du bien. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est quand les gens vont dans la nature, ils s'émerveillent, par exemple, ils s'émerveillent sur un animal majestueux, mais ils ne le tuent pas pour manger, hein, pour le plaisir, quoi, de réussir à l'avoir. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Hein. Ils s'émerveillent, ils s'émerveillent de la nature, mais ils vont tuer, pas pour se nourrir. Ou des gens qui pêchent et qui après rejettent l'animal dans l'eau. Alors là, je relève un point de ce que tu dis. Je relève un point. C'est quoi? Si on considère notre part, on ne pense pas comme ça. Si on considère notre part, on ne relève pas la paille de ces gens-là. En fait, on n'a même pas à y penser. Toi, tu vas t'émerveiller dans la nature, tu n'as pas besoin de tuer pour manger, bah point. On doit avoir un peu de discernement quand même, sinon on ne pourra pas jamais donner un avis sur quelque chose qui est bien. Ah, intéressant. On n'a pas de discernement. Est-ce que la parole nous demande de donner un avis? Bah, il nous demande d'avoir du discernement. Oui, pour agir correctement, pour discerner ce qui est bon, donc pour agir. Bah, toi, tu as ton discernement et tu agis en conséquence. Tu n'as pas d'avis à donner. Et si chacun fait ça, il n'y a pas de problème, tout roule. Oui, si chacun fait ça. Quelle est notre part? Tu peux avoir un discernement quand même. Oui, mais là, quand tu parles, tu dis, nous, est-ce qu'on fait comme ça, est-ce qu'on fait comme ça? Là, c'est dans le but d'édifier l'Église. Là, par exemple, les gens qui pêchent comme ça, ou qui chassent pour le plaisir, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Non, je me dis juste que je ne comprends pas, quoi. Ouais, mais si derrière on ne fait rien, il n'y a pas un but constructif, ça sert à rien. Faut prier pour qu'ils arrêtent. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'était pas constructif. Voilà. La Bible nous demande d'avoir du discernement, et pour qu'on puisse agir correctement. Discerner ce qui est bon, agréable à Dieu, pour qu'on puisse le pratiquer, et éviter ce qui est mal. Pas pour... Parce que si on commence à faire ce que tu fais, et ce qu'on fait tous, attention, on le fait absolument tous, ce que je disais tout à l'heure, hein, on critique telle ou telle personne, on est tous là-dedans. Si on commence à vouloir discerner comme ça, on peut passer 100% de notre temps, tous les jours de notre vie, à discerner le monde entier. Voilà. Mais à quoi ça sert? Est-ce que pour autant, on aura fait un seul pas dans la marche avec Jésus? Non, ça ne sert à rien. Si on considère notre part, ok, j'y pense, à quoi ça sert? Puis on se rend bien compte qu'en fait, c'est stérile, ça sert à rien. Voilà. Basta. Et pour ça, ça demande quelque part de se mettre des œillères sur tout ce qui n'est pas la vie avec Christ. Oui, il y a quand même des gens qui voient que c'est pas bien et qui vont voir la personne concernée qui est dans l'erreur, schématisée, et qui vont essayer de lui expliquer leur point de vue pour que l'autre puisse avancer d'une certaine façon. Je ne sais pas si je le dis bien avec en pesant mes mots, mais tu le dis bien. Et dans ce cas, c'est sain. Si on avait tous, si on dit rien tous, c'est un peu lâche. Le Seigneur, des fois, nous demande de... Vous avez raison. Mais là, il y a un contexte. Ça revient à la discipline dans l'Église. Effectivement, si ton frère a péché, reprends-le. On est d'accord, il faut le dire, des fois, si on a l'occasion, la personne concernée. La personne concernée. Concernée, oui, d'accord. Là, par exemple, quelqu'un qui a péché, tu relèves ce péché, tu en parles, mais à quelqu'un d'autre que la personne concernée. Là, on est là. Et donc, si demain, tu vois un gars, tu te promènes, tu vois un gars avec qui vous discutez, oh la nature, c'est beau, puis tu le vois prendre un fusil, oui, tu peux lui en parler. Mais là, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est pas constructif et c'est même nocif. Donc, comme tu dis, si on a l'occasion à un moment donné, effectivement, ok, d'accord. D'échanger avec la personne. Mais soyons francs, je crois, dans 99,99999% des cas, quand on y pense, on est tout seul. Il n'y a personne de notre retour, ça sert à rien. J'ai une question. Vu que Dieu, il dit que chaque vie est égale, c'est une question. Est-ce que Dieu dit que... ce verset, ça ne me vient pas en tête, tu pourras répondre après. C'est une question que tu me poses. Oui, c'est une question. Est-ce que Dieu considère tout le monde de la même manière? C'est ça. Et du coup, est-ce que la vie animale, vu qu'on tue des animaux pour manger, c'est-à-dire que Dieu
il dit qu'on a raison de le faire, ou étant donné que c'est pour la survie avant qu'on tue? Alors voilà, du coup, là ce que tu dis, est-ce que les vies sont égales entre hommes et animaux? Non, je ne crois pas. Dieu a placé à la création l'homme au-dessus des animaux pour les dominer, pour dominer la création. Mais attention, dominer comme un mari domine sa femme, pas au sens de tyranniser, au sens que voilà, il en prend soin, il gère. Et tuer les animaux, c'est une conséquence après le déluge. Tu pourras prendre Genèse chapitre 6. Dieu dit à Noé, maintenant vous mangerez des animaux. Vous serez un sujet d'effroi pour eux, parce que vous les tuerez, vous les mangerez. Avant la chute, l'homme était herbivore, enfin fruitivore, enfin bref, il mangeait du verre. Après la chute, Dieu lui a dit de manger des animaux. On peut réfléchir à pourquoi est-ce qu'il a dit ça, pourquoi est-ce que d'un coup on a eu besoin de ça alors qu'avant il n'avait pas besoin, visiblement. Donc voilà, et pour répondre à ça, en fait c'est chacun devant Dieu. C'est-à-dire que là aujourd'hui tu manges des animaux, tu ne pêches pas, puisque Dieu l'a dit. Si aujourd'hui, et seulement dans le contexte du 21e siècle, tu as les moyens d'être vegan et de plus en manger, si tu l'as sur le cœur, fais-le, tu ne pêcheras pas non plus. Ça répond à ta question? Oui. Quelqu'un a-t-il des questions? Voilà, on en a eu beaucoup déjà. Mais je trouve que c'est vraiment un très bon message, Alexandre. Alors, ce qui est bien, c'est que c'était pas facile parce qu'il était obligé de jouer sur un fil, parce que tu as eu le courage de t'attaquer à un sujet. Ça, c'est vrai. Le sermon sur la montagne, c'est pas simple. C'est vrai. Il l'a pas pris à la lettre. Oui. Vraiment. Et il est resté centré sur l'esprit, donc ça c'est bien. Mais je dirais aussi pour ceux qui finalement ne savent pas très bien ce que c'est qu'être chrétien, bon, on peut aussi, certains sont là peut-être par habitude, etc. Et puis je peux se poser la question, mais alors quand je vois le standard, est-ce qu'on peut vivre cette vie-là? Oui et non. C'est impossible de vivre cette vie chrétienne. C'est impossible. Le sermon sur la montagne, il est encore plus élevé que la loi mosaïque. La loi mosaïque, déjà, on ne peut pas y obéir. Mais alors, la loi de Jésus, c'est... Et pourtant, c'est un commandement. Comment on fait? Bah déjà, il faut connaître Dieu et avoir sa vie en nous. C'est la base. C'est-à-dire que pour vivre cela, alors la plupart on l'a, mais c'est de se poser la question, si j'ai autant de mal à rentrer dans cette dimension de vie, est-ce que cette vie, je l'ai, premièrement? Et si je l'ai, est-ce qu'elle est animée en moi? Parce que la question, c'est pas comment je fais pour y obéir, c'est comment je fais pour m'en sortir de cette situation de désobéissance, alors que j'exprime le désir, finalement, de goûter ça. Ben, c'est de venir au Seigneur, parce que c'est lui qui est la source de la vie. C'est Jésus. C'est pas une loi, c'est pas une théologie. Moi, j'aime beaucoup la théologie, mais il ne faut pas qu'elle m'éloigne de Jésus. Et à partir du moment où ce Jésus-là, qui par son esprit est capable de vivre en moi, et bien là, par contre, j'ai mon obéissance et je te rejoins, c'est la foi qui doit m'animer, qui va me pousser à l'obéissance. Croire, c'est une chose. Avoir la foi, c'est démonstratif dans le sens où on y obéit. Mais pour ça, on a besoin de l'esprit de vie. On a besoin de Dieu. Sinon, bah, je pense que le monde, il n'en serait pas là. Déjà, nous-mêmes, l'Église, on a du mal. Et pour terminer sur ça, pendant que tu parlais, moi j'aime beaucoup l'histoire de l'Église. Beaucoup de gens parlent de réveil. Beaucoup de gens disent même, on a vécu le réveil, etc. C'est pas les réveils. Les réveils charnels, humains, peut-être, mais c'est pas les réveils. Le réveil, on l'a vécu juste au début de l'Église. Et au début de l'Église, ben, c'était des gens qui vivaient exactement ce que Alexandre citait dans le Sermon sur la montagne. Des gens qui bénissaient des empereurs romains qui allaient donner la chair de ceux qui les bénissaient aux lions, en pâture. C'est ça un réveil. Un réveil, ce sont des gens qui, malgré leur faiblesse, car ils étaient aussi faibles, ce n'étaient pas des surhommes, mais qui essayaient de mettre en pratique cette loi de vie, de Sermon sur la montagne, qui était capable de bénir Macron, qui était capable de, et même si Macron peut-être un jour nous mettra en prison, voilà, c'est ça un réveil, c'est une dimension comme ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a recentré l'évangile en réponse effectivement à des besoins humains. Jésus n'y est plus dans ces cas-là. Et donc je pense que ce message, si vous êtes d'accord avec moi, il faut vraiment qu'on le médite pour nous. Pour moi, ça me parle personnellement. Je crois qu'on a besoin chacun de le méditer, de prier et de chercher la face du Seigneur et dire Seigneur, devant Dieu, je reconnais que sur plein de domaines qui ont été abordés, bah, je ne suis pas à la hauteur.
Mais en même temps, on ne va pas se culpabiliser, se dire c'est fini, j'y arriverai jamais. Non, c'est Seigneur, je m'appuie sur toi. Et c'est palpitant la sanctification, c'est palpitant la vie chrétienne. C'est beau de se dire j'ai encore un vaste défi devant moi qui va faire que je vais progresser, je vais grandir. Ne le voyez pas comme un sujet de condamnation, mais comme un sujet de perfectionnement. Et de se dire, bah Seigneur, il y a encore de belles choses qui m'attendent. J'arrête de regarder la paille de l'autre, mais cette poutre-là, en tout cas qui est présente devant moi, Seigneur, je m'appuie sur toi pour que je puisse la vaincre et grandir avec toi. C'est une question de relation, la vie chrétienne. Et je pense que c'était vraiment, merci beaucoup pour ce message, parce que ce sermon sur la montagne, Jésus n'était pas là pour inventer un nouveau dogme. Il n'était pas en train de dire faites ceci, faites cela. Il était en train de dire, vous voulez savoir quel est le cœur du royaume, de mon amour? Il est là. Et face à ça, ben, il nous met ça devant nous, dire bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas d'établir derrière une règle, encore une fois, c'est dire, ok, maintenant, face à ça, face à telle situation, Seigneur, qu'est-ce que moi, pas l'autre, mais qu'est-ce que moi je peux faire en raccord avec la parole. Et en parlant de réveil, je parle de ça, oui, cette réflexion, autant au départ de l'Église que dans chacune de nos vies, qu'est-ce qui fait que les jeunes chrétiens sont toujours aussi chauds bouillants? Qu'il y a un changement radical dans leur vie en si peu de temps, et qu'on voit des fruits qui se portent. Et je crois que c'est lié à une chose, c'est parce qu'ils ont été touchés par Jésus, ils sont obsédés par ça. Ils se plongent dedans, ils lisent le plus possible, ils prennent tout, waouh, enfin, ils sont percutés, ils sont obsédés par Jésus, et ça porte beaucoup de fruits. Et nous, avec le temps, on se refroidit, on prend un petit peu de distance, on s'équilibre, comme dirait l'autre, mais en fait, non. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils portent autant de fruits? Parce qu'ils sont obsédés par Jésus, on peut dire ça. Et d'où le message de l'obéissance, c'est que si on veut se réveiller, on doit se recentrer, quoi. Donc c'était pas dans un but légaliste de mettre des claques, c'est pas le but. C'est que chacun on puisse se recentrer et puis grandir enfin.